Bonjour, bienvenue à Fitness Factory. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui touche beaucoup de monde dans la muscu et qui nous gâche un peu les plaisirs de l'entraînement. C'est le tennis elbow. Alors, le tennis elbow, c'est quoi? C'est une inflammation des petits muscles que vous avez ici au niveau du coude, et qui sont des muscles extenseurs du poignet. Et cette inflammation, elle vient à force de répétition de mouvements dans vos exercices de musculation. Donc quand vous avez ce problème, le repos c'est pas la solution, surtout des inflammations, sur tout ce qui est tendinite. Évitez le repos, il y a un travail spécifique à faire. Il faudra aller intelligemment dessus pour qu'on puisse accélérer la récupération et que vous puissiez continuer à vous entraîner. C'est ça qui est important. Donc dans le choix des exercices déjà, l'exercice qui vous fera sûrement le plus mal sur un tennis elbow ce sont les élévations latérales. Donc à ce moment-là, si vous voulez faire des élévations latérales, il faudra que vous placiez vos mains en rotation interne. Ici, le petit doigt vers l'extérieur et que vous montiez les bras, vraiment, de chaque côté, en relâchant les mains au maximum. Votre préhension au niveau des haltères, c'est ce qui met aussi de la tension dans vos avant-bras. Donc vous relâchez vos mains au maximum, vous relâchez vos bras, de façon à localiser au maximum le mouvement sur le faisceau moyen du deltoïde. Pensez à utiliser des grippes ou des sangles. Donc des sangles, c'est important. Ça vous permet de diminuer la pression au niveau de la main et donc de diminuer la tension au niveau de ces petits muscles qui sont au niveau du coude. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur des élévations latérales. Quand vous avez un tennis elbow, vous pouvez travailler aussi sur le faisceau moyen en rowing. Donc pareil, vous relâchez au maximum vos avant-bras et vous relâchez au maximum vos mains. Donc si vous mettez des sangles, c'est encore mieux. Et vous restez vraiment localisé sur le faisceau moyen. Ça va vous gêner aussi beaucoup sur tout ce qui est manipulation d'haltères pour les développés inclinés, le développé couché. Donc pendant un moment, il vaut mieux essayer de laisser tomber ça. Si vous voulez avoir l'équivalent du travail aux haltères sur de l'incliné ou du couché, vous le faites sur de l'isolatéral convergent, c'est très bien. Sinon, vous travaillez au bar. Pareil, si vous travaillez au bar, évitez de trop serrer les barres, de façon à relâcher vraiment un maximum les tensions sur cette zone-là. Donc, quand vous avez une blessure, que ce soit une tendinite ou quoi que ce soit, ou même une déchirure, le travail le plus efficace, c'est le travail excentrique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le muscle dans sa fonction de frein. Donc, sur le moment de récupération de tennis elbow, on va travailler sur la descente de la main ici. Là, et on va freiner la descente. Donc, l'idéal, c'est de mettre un petit peu de résistance avec l'autre main et on relâche. Ici, et on relâche. Et vous contrôlez. Vous le faites 20, 30 fois et vous enchaînez les mouvements. Et ça, vous le faites tous les jours. Le travail négatif, c'est le travail qui est le plus destructeur pour le muscle, mais aussi le plus constructeur pour le muscle. Donc, pensez à faire ce petit mouvement. C'est pas grand-chose, mais ça va vous soulager grandement au niveau de votre récupération. J'ai eu des tennis elbow et en phase vraiment de crise et vraiment de douleur. Ce qui est bien aussi, c'est quand vous entraînez, d'acheter l'élastoplaste en 2 cm et de le placer juste ici en dessous du coude. Vous le serrez un petit peu, parce qu'après la congestion, ça va serrer encore plus. Donc vous le serrez un petit peu au départ, après ça va serrer plus. Et ça vous soulage au niveau des tensions musculaires aussi. Donc c'est assez efficace pour protéger votre épicondylite. Voilà, donc des choses simples à faire, à mettre en place. C'est parfois quelque chose qui dure assez longtemps, on peut le garder 1 an ou 2, donc c'est très long. Si ça dure moins longtemps, tant mieux. Essayez de faire ce petit travail. Travaillez intelligemment avec vos haltères. Évitez de trop serrer les haltères avec les mains. Et puis vous pourrez continuer à vous entraîner. Allez, à vous.